Bonjour Michel, ça va bien? Allô, Dani? Oui, tellement. Je suis tellement contente d'être ici, heureuse. Et je me sens tellement privilégiée que tu m'aies choisi pour faire une entrevue comme ça. Merci infiniment. Ben, bienvenue à Cœur ouvert avec Danny. Puis Merci. je suis certain que ça va bien aller, puis qu'on va avoir une belle entrevue ensemble. Nous, Michel, là, on s'est connus à Paris. On s'est Hein? connus à Paris. On est quelle Ouais. date, là? Le 8? Ça fait même pas 2 mois qu'on se connaît. Exactement. Toi, est-ce que tu avais fait de la scène? Parce que moi, je suis Oui, arrivé une journée en retard, hein? c'est ça. Tu m'as pas vu. Moi, j'ai passé samedi matin sur la scène. Oui. Fait que j'ai fait ma conférence le samedi matin. Ça a bien été. Je suis contente. Oui, c'est un bel C'est ça. accomplissement. Mm. Oui, hein? Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Fait que deux Québécois qui se rencontrent à Paris. Faut le faire quand même, Quel hein? hasard. Ouais. La magie de la vie. Ouais, exactement. La magie de la Exactement. vie. Puis toi, tu viens de où exactement? Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi en Repentigny. OK. Moi, j'ai eu comme des grosses phases dans ma vie, comme 3 grosses phases. J'ai grandi à Repentigny, j'ai étudié là. Après ça, je suis déménagée à Québec dans le cadre de mes études, puis ma première profession. Puis maintenant, je suis en Estrie depuis plusieurs années, depuis 2006, depuis 17 ans. Fait que j'ai eu comme 19 ans, c'est ça? Non, j'ai eu 21 ans à Repentigny, j'ai eu 18 ans à Québec, puis là, ça fait 17 ans que je suis en Estrie. Fait que c'est comme 3 gros blocs, là. Ouais. Hein, quand Bon, même c'est là qui trois. aime ça compter, là, j'ai 57 ans, là. Hey, on est allé dans du détail. Ah, c'est ça que c'est. C'est parfait. Hey, puis tu vois, là, je te regarde, là, puis t'as une belle énergie, t'es souriante. Est-ce que t'es toujours heureuse, toi? Moi, ça? Oui? Ben non. Ben, maintenant, principalement. Mais moi, je suis une hypersensible. Ce qui veut dire hypersensible, c'est que je suis très influencée par ce qui se passe autour de moi. Je perçois beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que mon énergie, elle fluctue. Mais à un moment donné, on va en parler dans quelques minutes, à un moment donné, j'ai pris une décision. OK. Et j'ai choisi que j'allais être heureuse dans ma vie. Ça fait 19 ans de ça. Ouais. Fait que 19 ans. je suis toujours heureuse, non. Je me chicane-tu des fois avec mon chum? Oui, je suis intense, moi. Mais, tu sais, comme lundi passé, là, il faisait beau, c'était un week-end de 3 jours. J'ai comme mal commencé ma journée. Puis là, j'étais comme de travers, là. Nous autres, ici, on dit j'étais de coin, là. J'étais comme mal partie. J'ai dit à mon amoureux, on retourne dans le lit, on recommence la journée. Tu sais, j'ai pris la décision que j'allais passer une belle journée. C'était une journée de congé. C'est pas vrai que j'allais débuter ça dans le signe de je suis morose, là. Non, 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 non. On est retourné coucher. On s'est rouvert les yeux. Je dis, oh, bon matin. On a ri. J'ai été correcte le reste de la journée. Ça a été comme, encore une fois, une décision. Fait que je suis toujours heureuse, non. Principalement heureuse, oui. Ouais. Oui. Fait que t'as décidé que quand t'étais pas heureuse, tu prenais les choses en main. Oui, 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 ben Tu oui, je vais te changeais ça. compter ça. Oui, oui, je vais te compter ça. Tu me connais pas tant, hein? Fait que Non, tu non, vas, c'est tu ça, vas c'est ça. En apprendre des fait, moi, je choses. vous découvre en même temps que les autres, Oui, hein. En fait, on a eu des coups de cœur là-bas, fait que c'est comme ça que je vous amène ici. Mais je sais qu'il y a des belles histoires puis qu'il y a plus de profondeur que ce qu'on a eu le temps de se parler. Fait que attends de toi, là, voir. dans le fond, là, Oui. si tu y vas justement, c'est quoi les événements qui t'ont marqué dans ta vie, justement, puis qui t'ont fait prendre conscience que t'étais peut-être pas si heureuse que ça? OK, je vais juste faire une mini intro. Vas-y. Moi, je suis née, hypersensible, et 2, j'étais talentueuse. Donc, comme je réussissais bien dans à peu près tout ce que je touchais, c'était de même, là, je faisais rien, là, j'étais comme ça. Ben, j'ai grandi dans un espèce de désir de performance de la part de mes parents. Et moi, j'ai acheté comme enfant, mes parents, ils m'aimaient, peu importe ce qui arrivait, là. Moi, comme enfant, j'ai acheté que j'étais aimée si je performais. Donc, j'ai choisi une carrière pour faire plaisir à mes parents. Je suis devenue chirurgienne dentiste. Ah, ça, tu savais pas ça, hein?
Non, je pense pas que tu savais ça. Yeah. Je suis devenue chirurgienne dentiste. J'avais mon bureau sur la rive sud de Québec. Et est arrivée une série d'événements, dont, entre autres, une personne qui a fait une tentative de suicide dans mon bureau. Là. Écoute, c'est pas ordinaire comme situation. Là. Mais je suis devenue en état de stress très, très intense. Puis j'ai décidé de vendre ma clinique. Okay. J'ai vendu ma clinique, puis je m'étais trouvé un autre emploi où j'allais travailler pour quelqu'un d'autre. Tu sais, ça me convenait. À partir du moment où j'ai vendu ma clinique, là, j'ai commencé à décliner, puis j'ai eu un diagnostic quelques mois plus tard où j'étais en dépression majeure et en état de stress post-traumatique, relié justement aux événements de... Tu sais, j'ai sauvé la vie à cette personne-là. Là. Ouais. J'ai fait venir l'ambulance, voilà. En tout cas, la grosse affaire. Donc, ça a été... je ne suis jamais, Dani, retournée travailler comme chirurgienne dentiste. Du jour au lendemain, ça l'a... J'ai vendu ma clinique. Je me suis dit, je vais me prendre quelques mois off. Tu sais, c'est sûr que j'avais eu de l'argent, là. J'ai placé cet argent-là, etc. Et que j'ai tout perdu au crash de Nortel un mois plus tard. Petite parenthèse. Bref. C'est ça. J'ai vendu ma clinique et c'était comme si ma clinique, c'était ça qui me gardait la tête en dehors de l'eau. Puis une fois que j'ai eu vendu ma clinique, pouf, 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 ça a été comme une espèce de dégringolade lente et certaine. Ce qui fait que je me suis retrouvée en traitement psychiatrique. Je n'ai pas jamais été internée, mais j'ai été traitée par des psychiatres pendant des années avec méga médication, etc. Ouais, la vie a été difficile un bout. Oui, ce bout-là, ça a été très, très difficile. Tu sais, tu me dirais, tu savais-tu que ça s'en venait? Non. Tu sais, est-ce que je ferais quelque chose de différemment aujourd'hui? Non. Non, ça a été, pour moi, ça a été définitivement un enfer, ce bout-là. Là. Mais je suis tellement contente de qui je suis maintenant, de où je suis rendue, de ce que j'en ai fait, que j'aurais pas le goût de repasser au travers de ça, mais je changerais rien. Ouais. Tu recommencerais pas différemment, mais tu ne recommencerais pas non plus. Mais c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Ben, c'est ça. Tu sais, là, dans la vie, là, quand on regarde en arrière, là, les grosses épreuves qu'on a eues, qu'on a réussi à surmonter, mais c'est ça qui fait nos plus grandes fiertés dans la vie. C'est ça qui fait qui on est aujourd'hui, tu sais. Ouais. Je ferais-tu différemment? Non, je ne ferais pas différemment. Tu t'es relevé de tout ça comment? T'as fait quoi pour que ça change, ça? Il a fallu un soir de février. Moi, autour de ma fête, je suis comme tout le temps plus triste. En tout cas, bref. 2004, ça fait 3 ans que j'ai vendu ma clinique. Je prends des médicaments parce que je suis traitée en psychiatrie. Il faut que je prenne des médicaments. Je ne sais pas si ça m'aide, mais écoute bien qu'est-ce qui arrive. Un soir, peu de temps avant ma fête, je vais prendre une marche dans le Vieux-Québec et j'ai un plan suicidaire. J'ai, oui, des idées et j'ai un plan suicidaire. Faut que tu te rappelles ma petite intro de tantôt. Moi, j'ai grandi dans la performance. Là, ça fait 3 ans que je suis chez nous à prendre des médicaments. C'est une espèce de larve humaine parce que je prends une dose de cheval de médicaments. Imagine la honte que je porte en lien avec m'aimer moi-même. Parce que moi, rappelle-toi, j'ai acheté pour être aimé, il faut que je performe. Là, je suis zéro dans la performance. Là. Non seulement je ne performe pas, mais je ne fais rien de ma vie à part, j'écoutais même pas la télé, là, à part lire des romans. Tu comprends? J'étais, mon estime de moi était sous le solage de la maison. Là. Tu ne voyais pas le soleil, toi. Je ne voyais pas le soleil, non. Je ne voyais pas d'issue. Écoute, 1 an avant, je voyais une thérapeute à Québec, puis elle m'a laissé tomber parce que je n'étais même pas assez bonne pour être sa cliente, tu comprends? Mais c'est pas ça l'histoire, là. Écoute. C'est que c'était une thérapie, c'était la psychocorporelle intégrée. Il fallait que je sente mon corps. Il fallait que je dise qu'est-ce que je ressentais dans mon corps. Oui, mais j'étais complètement gelée avec mes médications. Fait que c'est cette sorte de thérapie-là qui ne convenait pas. Mais moi, j'ai compris, je ne suis même pas assez bonne pour être sa cliente.
Fait que l'estime de moi, là, il était comme fou, au plus fond du plus fond. Donc là, je suis allée prendre ma marche avec ces idées-là et ce plan-là. J'avais un plan très, très précis. Je me suis approchée de mon plan, Dani, et j'ai eu peur de mon plan. Je te le dis, puis j'ai des frissons. Quand j'ai eu peur de mon plan, ça m'a fait un choc. Parce que pour moi, c'était comme clair que je m'en allais par là. Mais là, quand j'ai eu peur du plan, je fais comme, OK. Ça a été un choc. Mais ça s'est comme un peu arrêté là. Ma réflexion, j'étais droguée, là, mais droguée avec de la drogue légale, avec des médicaments. Puis quelques jours plus tard, demande-moi pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je me suis ramassée à une conférence d'année. J'arrive à la conférence, qui m'avait parlé de ça? Aucune espèce d'idée. Qui m'avait parlé de ça? Ouais. J'arrive à la conférence, je suis habillée exactement comme l'organisatrice de la conférence. On est habillés pareil. On se met à se parler. Moi, je ne sais pas à qui elle, puis elle ne sait pas je suis qui, on ne s'est jamais vu de notre vie. Elle me regarde, puis elle dit, je te connais pas, mais tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Je me mets à pleurer. C'est l'organisatrice de la conférence, il y a à peu près 150 personnes. Elle me dit, écoute, elle dit, j'ai pas le temps, mais elle dit, je te donne le nom d'un thérapeute, je te donne le nom d'un livre que je viens d'acheter. Elle dit, lis ça, prends-toi un rendez-vous avec lui, ça va te faire du bien. J'ai fait ça. J'ai acheté le livre, puis je suis partie en voyage en Floride. Mes parents avaient un condo en Floride. Je suis partie. Je suis arrivée en Floride, j'ai lu le livre dans la même journée. J'ai connecté à une graine d'espoir. Et dans ce livre-là, c'est là que j'ai compris que suite après avoir eu peur de mon plan, j'ai compris que je ne voulais pas mourir. Je voulais arrêter de souffrir. Voilà. Et voilà. Fait que ça a été ça, l'élément déclencheur. C'est fou, Fait que là, tu as réussi à avoir de l'espoir au lieu du désespoir. Ça n'en prend pas tant, hein, mais il faut s'accrocher un petit quelque chose. Je te le dis, puis j'ai des frissons. J'étais gelée, là. Moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, jamais pris de hache, de pot, jamais touché à ça. J'ai toujours eu peur de ça. Mais j'ai pris des médicaments, par exemple. Mais j'étais dans un état de larvitude, si ça se dit. Fait que je ne sais pas comment ça que j'ai été capable de connecter à cette espèce de frisson-là que j'ai eu à ce moment-là d'espoir, là, mais ça a marché. Malgré la médication, malgré le fait que j'étais complètement stone, droguée, pas là, il y a quelque chose dans ce livre-là qui m'a profondément touchée. J'ai dit, je vais guérir. Fait que quand je suis revenue à mon rendez-vous, après mon voyage, j'étais partie 6 jours. Après mon voyage, j'ai eu un prochain rendez-vous chez le psychiatre parce que j'y allais aux 2 semaines. Puis j'ai dit, Docteur Ouellette, vous allez m'aider. On va arrêter ma médication parce que je vais guérir. Puis il m'a dit, OK, on va faire ça ensemble, puis on va faire ça tranquillement. J'ai dit, OK, votre rythme sera mon rythme. Ça m'a pris 4 ans et demi, Dani. 4 ans et demi à arrêter ma médication. T'imagines-tu la dose que je prenais? Mais ça a marché. Puis au fur et à mesure que je dégelais, au fur et à mesure que je prenais moins de médication, j'ai suivi plein de formations, puis je suis allée chercher plein de trucs. T'es-tu guérie? Non. C'est un processus. C'est un processus. Mais, écoute, ça a été pour moi ce livre-là, le fait que je l'achète. D'abord, je suis allée l'acheter. Je l'ai fait. Marie-France, elle m'a recommandé ça, puis je l'ai fait. Je suis allée l'acheter. Pour moi, ça a été extrêmement salvateur. C'est avec ça que j'ai pris la décision. Tu sais, tantôt, je te parlais de décision. Ouais. J'ai pris une décision. 22 février 2004. Assis sur le bord de la plage. À Fort Lauderdale. J'ai pris une décision. Mais tu vois, tu t'étais mis en mouvement avant ça. Tu avais décidé d'aller voir une conférence. Tu cherchais de la lumière. Tu cherchais quelque chose qui allait t'allumer. Tu n'as même pas réussi à voir la conférence que tu avais le livre qui allait t'aider à guérir, même avant de l'avoir vu. Fait que tout ça est parti de toi. C'est pas parti d'à côté, c'est pas parti. C'est toi qui as décidé qu'il s'en sortait. Oui. Oui, parce que j'avais été impressionnée d'avoir peur de mon plan. Mais ça s'arrêtait là. J'étais pas dans la réflexion à ce moment-là. Ouais. C'est fou, hein?
Oui, c'est fou. Donc, parce que C'est tout un partage que tu viens de faire incroyable. là. Comment? C'est tout un partage que tu viens de faire là. Ben, merci. Ouais. Ça me fait plaisir. Puis tu sais que tu peux peut-être sauver des gens. Il y a peut-être des gens qui vont t'écouter puis qui vont penser à cette lumière-là. Il y en a une lumière à quelque part. Là. Il y en a une qui brille pour vous autres. Là. Moi, ça a été tellement révélateur pour moi. Je ne veux pas mourir. Je veux arrêter de souffrir. Ouais. Je ne savais pas comment j'allais faire ça. Là. Je ne le savais pas. À la fin du livre, il y avait un exercice de 30 jours. Moi, là, la performante, là, je faisais pas ça, les exercices de 30 jours. Tu comprends bien? Moi, j'avais pas besoin de ça dans la vie. Mais là, oui, je l'ai fait, l'exercice de 30 jours. Et merci à ce livre-là qui t'a aidé, en fait. Merci à ce livre-là. Je l'ai recommandé à plein de monde, ce livre-là, tu sais, au travers des années. Là, ça fait des années que je n'ai pas lu ça. Là. Puis il est peut-être même plus actuel, mais moi, à ce moment-là précis de ma vie, ça m'a fait le plus grand des biens. J'en avais besoin. Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, là, moi, là, tu sais, quand je t'ai connu là-bas, je te connais aujourd'hui, on s'est parlé quelques fois. Oui. T'es rempli d'énergie. Est-ce que tu as retrouvé le bonheur? Tu m'as dit tantôt, oui, principalement ou majoritairement, je suis heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Oh mon Dieu! Des affaires tellement banales, tellement simples. Hier, on a eu une espèce de tempête à la fin de la journée. Il ventait, il pleuvait, c'était impressionnant. Puis à un moment donné, vers 7h, 7h30, j'étais en train de me brosser les dents, je regarde dehors. Le ciel était jaune, il pleuvait encore, le ciel était comme jaune. Je te jure, c'était comme si le gazon il était vert fluorescent. C'était hallucinant. Ça m'a rempli de bonheur pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, là, c'est des détails. Je vais te donner un autre exemple de détails d'affaires qui... En fait, c'est un détail qui s'en est pas un. Moi, j'ai découvert en 2015 un mot que je ne connaissais pas qui s'appelle, le mot, c'est la connexion. Moi, j'ai découvert ce mot-là en 2015. Et quand j'ai pris conscience de ce mot-là, c'est comme un univers qui s'ouvrait à moi. Fait qu'hier, je me sentais connectée avec la nature. L'été passé, on fait des travaux ici. À un moment donné, il nous manque quelque chose. Mon chum est parti au golf. Je dis, tiens, je vais aller à la quincaillerie. Je vais à la quincaillerie. Le monsieur, il me sentait pénurie de personnel. Hein? Fait que quand tu as un monsieur qui s'occupe de toi à la quincaillerie, là, t'es bien content. Fait que je savais pas ce que j'avais de besoin. Puis il m'a bien aiguillé. Puis il s'appelait Michel. Fait qu'à la fin, j'ai dit, merci Michel. J'ai dit, moi aussi, je m'appelle Michel. Quel beau nom. On est donc des bonnes personnes. On a eu un petit échange d'années qui a duré une minute et demie. Le monsieur, il est venu les yeux dans l'eau. C'était comme... Je connais ni Dave ni Nadan. J'ai jamais revu ce monsieur-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il vivait dans sa vie. Mais on a eu un moment de connexion intense. Je suis sortie du magasin, là, je flottais. Je flottais littéralement. Aujourd'hui, je donne des conférences, je fais du coaching, j'ai des occasions de connecter. Évidemment, j'ai un amoureux. J'ai des occasions de connecter. Et tu sais, je finis mes rendez-vous avec mes clients, là, puis je suis comme, oh, quel privilège! Quel privilège j'ai! Mais c'est ça qui me rend le plus heureuse. C'est des affaires simples, c'est de l'émerveillement. Hier, là, j'étais émerveillée de la nature, là. La couleur du gazon, puis la couleur du ciel, puis des rayons que je voyais, là. C'est-tu assez simple? C'est-tu assez basique? Tu sais, les feuilles au mois de mai, là, quand ça sort, là, nous autres, on est au Québec, c'est au mois de mai que ça sort, c'est pas au mois de mars comme en Europe. Bref, quand les feuilles sortent au mois de mai chez nous, l'espèce de petit vert tendre, là, qui dure quelques semaines, là, c'est hallucinant. Moi, chaque année, j'ai hâte au vert tendre. Ça me remplit de bonheur, tu sais. L'autodérision, moi, je ris de moi, mais incroyablement. Je suis très, très bonne pour rire de moi, là. Et je pensais à notre entrevue un soir la semaine dernière, j'étais couchée, puis mon chum dormait parce que lui, il s'endort. Il pose sa tête puis il s'endort. Moi, c'est pas le cas. C'est pas si long, mais c'est un petit peu plus long. Bref. Je me remets à penser à un événement qui m'est arrivé il y a 32 ans quand j'ai reçu mes beaux-parents suisses pour la première fois à mon appartement et que le repas avait été un désastre total. Moi, j'étais la reine de la tarte aux pommes à l'époque. Fait qu'on on les reçoit. D'abord, moi, je suis impressionnée parce qu'ils sont européens.
Ils viennent, je les rencontre pour la première fois, on leur fait un repas. Mon chum, à l'époque, c'était un chef, il était super bon. Tout était brûlé, Dani, tout était brûlé. Fait que moi, je m'étais dit, je vais faire une belle tarte aux pommes, sans la tarte aux pommes. Les pommes n'étaient pas cuites. Oh! J'ai jamais raté une tarte aux pommes de ma vie, sauf là. Tu comprends? Mais ça fait 32 ans, puis ça fait encore rire. Et je trouve ça drôle, là. Mais drôle, t'as pas idée comment je trouve ça drôle. Fait que ça, moi, là, je fais juste penser à ça. La tarte aux pommes pas cuite, après le repas, trop cuit et brûlé. Puis, je suis partie à rire pendant je sais pas combien de minutes, là. Fait que c'est quoi qui me rend heureuse? Tout ça. Ouais, mais en fait, c'est simple, hein? C'est t'sais. simple d'être heureux, hein? C'est quand nous autres, on décide qu'on l'est. Ben oui. Quand on se connecte, puis quand on dit, OK, ce moment-là, je l'apprécie. Puis quand je suis alignée avec moi, quand je fais les choses pour moi, pas pour les autres. Tu sais, j'étais dans le processus de je pense que je vais être aimée juste si je performe puis que je fais pour que les autres soient contents. J'ai fait longtemps des choses pour les autres. Oui, mais c'était pas aligné avec moi, ça. Ouais. Puis là, ton coaching aujourd'hui, il consiste en quoi? Tu fais quoi comme projet, là, présentement? Concrètement, là, tu offres quoi? Ben, je rencontre des clients, soit des clients en entreprise, soit des clients monsieur, madame, tout le monde. Principalement par Zoom, parce que ma clientèle, j'en ai autant en Europe qu'au Québec, mais dans toutes les régions du Québec. J'en ai même aux États-Unis, des clients. Donc, tu sais, la francophonie, c'est large, la francophonie. Donc, je fais un coaching. J'ai d'abord commencé ma formation de coach en 2009-2010 en PNL. Je suis allée chercher une spécialisation en neurosciences. Je viens de terminer une autre formation en neurosciences. Puis ça me parle parce que les neurosciences, pour moi, là, c'est tellement logique. Tu sais, moi, là, je suis une scientifique, là, j'ai fait 4 ans de médecine dentaire, là, tu comprends? J'étais une scientifique, fait que ça me parle en lien avec le cerveau. Hier, j'ai découvert une conférence sur l'hypersensibilité et le cerveau. Écoutez ça, j'ai pris 4 pages de notes, c'est comme, oh my God, je vais pouvoir utiliser ça avec mes clients. Fait que, bon, je fais du coaching en neurosciences, comme tu peux comprendre. Et aussi, j'ai fait un coaching qui est très, très intuitif. Quand je suis avec mes clients, je ne suis pas en mode je parle comme je suis là. J'écoute beaucoup. Puis évidemment, j'écoute. Puis c'est comme si j'attrape. C'est comme si j'ai des intuitions de dire OK, là, on touche à quelque chose. Puis là, je me mets à creuser quelque chose, puis ouf, ça débloque quelque chose. Fait que j'ai un coaching, ben, j'ai construit une sorte de coaching. J'ai construit ma propre façon de coacher. Ça donne des bons résultats et c'est un coaching qui est très intuitif. Dans le sens que je perçois des choses et je choisis avec mes clients d'approfondir et d'aller là. Ben, s'ils sont d'accord, évidemment. Je ne vais pas à des endroits où les gens ne veulent pas aller. Là. Mais bref, c'est ça que je fais. Du coaching pour de l'alignement, pour que mes clients soient plus alignés, pour que mes clients trouvent du sens dans leur vie. C'est une vie qui ne fait pas de sens, là. Pas ça, là. C'est pas ça qu'on veut, là. Non. Fait que, quête de sens, alignement, motivation aussi. Tu sais, j'ai beaucoup d'énergie, hein? J'ai des clients là, qui m'ont écrit dernièrement « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte à mon rendez-vous, je sais que ça va me faire du bien, contacter avec ton énergie, ça va me faire du bien, je vais sortir de là, je vais être craquée, je vais être boostée. » Ben, je fais ça. J'ai ça comme effet, tu vois. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment conscience, mais que j'ai pris conscience dans les dernières semaines. Oh! Ouais, on évolue toute notre vie, là. Oh, je te l'aurais dit il y a un mois, moi, si tu me l'avais demandé. Mais tu vois, moi, j'ai pris conscience de ça dans les dernières semaines. Donc, j'ai des clients qui viennent me voir parce que mon énergie leur fait du bien. Puis, ben, ils avancent dans leur vie aussi, là. Oui. Mais, tu sais, ça les aide au niveau de leur motivation, au niveau de... Mais, tu sais, l'alignement, la quête de sens, c'est tellement indispensable que moi, c'est principalement dans ça que je travaille. Ouais. Puis, je donne des conférences. En entreprise, je donne des conférences. Monsieur, madame, tout le monde aussi. Justement sur la quête de sens, justement sur l'alignement, puis être sur son X. Ouais. C'est ça la méthode que j'ai créée, c'est à propos de être sur son X. C'est pas moi qui ai inventé l'expression être sur son X. Là. Mais moi, j'en ai fait quelque chose,
Puis, je travaille vraiment avec ce que j'ai créé. Aider les gens, justement, à se positionner sur leur X. Hey, c'est super. Enlever des pleurs, puis à être eux. On en parlait avant qu'on entre en onde. Oui. Hey, écoute, on va s'organiser pour avoir tes coordonnées en dessous du vidéo sur YouTube. Fait que les gens pourront te contacter à ce moment-là s'ils ont besoin de tes services. Puis moi, je suis rendu à te dire un gros merci du fond du cœur. Merci pour le partage, pour l'ouverture. Merci d'être qui tu es. Hein? Continue à transmettre ta belle énergie positive à tout le monde. Merci, Dani. T'es fin. Merci pour le privilège que tu m'as offert, la tribune que tu m'as offert. Merci à toi d'aider les autres via ça. Merci. Bye bye.